On va commencer cette méditation ce matin avec quelques minutes d'observation du souffle. Après s'être assuré d'avoir pris une posture adéquate, où on se sent confortable, détendu, avec le dos bien droit et une assise bien stable. Nous imaginons que tous les êtres vivants sont tout autour de nous, comme si nous les avions invités. Ceux que nous connaissons, que nous côtoyons au jour le jour. Et puis tous les autres, l'infinité des autres, les êtres humains. Et puis tous les autres aussi, les animaux, les êtres des enfers, les esprits avides, les dieux, les demi-dieux, ceux qui sont dans le bardeau. Nous essayons de faire en sorte de ressentir leur présence, pas juste une idée dans notre esprit, mais ils sont bel et bien là, avec leurs difficultés, leurs souffrances,
leurs espoirs, leurs peurs. Ces difficultés, ces souffrances, ces espoirs et ces peurs, nous les connaissons, nous les vivons nous aussi. Donc c'est comme une grande fraternité. Tous nous avons besoin d'un guide, d'un chemin, d'une lumière qui nous éclaire. Qui nourrissent notre espoir et qui calment nos peurs. Et cela, nous visualisons sous la forme du Bouddha Shakyamuni devant nous. Inséparable de nos maîtres spirituels. Donc il représente cette sagesse totalement épanouie, omnisciente, totalement imprégnée d'amour et de compassion, universelle, inconditionnelle. Nous avons une totale confiance dans le fait que ce refuge peut vraiment nous amener jusqu'au bonheur parfait, jusqu'à l'élimination totale de toutes nos souffrances, aussi bien les nôtres, propres, que celles de tous les autres êtres. Si nous suivons sa voie, alors tout est possible, y compris le fait de devenir Bouddha nous aussi, et donc de pouvoir venir en aide à tous ces êtres qui sont aveuglés, qui tournent en rond sans rien comprendre. Donc imprégnés par ces pensées, nous allons réciter les prières de refuge et bodhicitta et les autres prières qui vont suivre. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique des six perfections et ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique des six perfections et ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique des six perfections et ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc on essaye que ce souhait ne soit pas de simples mots que nous prononçons, mais que leur signification soit bien mélangée à notre esprit. Ce souhait de devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres, tout autour de nous, plongés dans la souffrance et dans l'ignorance qui en est la cause. C'est cela qui nous motive, qui nous anime dans ce que nous allons faire maintenant et toutes nos autres activités de la journée. Nous offrons maintenant la prière en Sainte Branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement,
et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô Maître et Bouddha, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara, et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge, je me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Bouddha Shakyamuni, inséparable de nos maîtres spirituels, vient maintenant s'installer au-dessus de notre tête. Précieux et glorieux maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc ce matin, on va réfléchir et méditer un peu sur la manière de transformer la souffrance, les problèmes, les difficultés en pratique de la voie. Donc la première chose à laquelle il faut penser, dont il faut se souvenir, ici c'est le fait que tous les problèmes que nous rencontrons, les difficultés, les maladies, les obstacles si nombreux et constants qui se succèdent les uns après les autres, sont tout simplement la marque de notre type d'existence samsarique. Autrement dit, ils sont, entre guillemets, normaux pour ce type d'existence samsarique qui est le nôtre. Rien d'étonnant à ce qu'ils surgissent, à ce qu'ils soient là et à ce qu'ils se succèdent ainsi indéfiniment. À ce niveau-là, tant que nous sommes dans l'existence samsarique, nous n'avons pas beaucoup de choix. Par contre, nous en avons un autre. Et ce choix consiste dans la manière dont nous allons approcher ces problèmes, dont nous allons les interpréter et ce que nous allons faire avec eux. Généralement, c'est notre auto-chérissement qui décide que ces différentes situations sont négatives, sont des problèmes. C'est notre auto-chérissement qui leur met l'étiquette
problème, c'est-à-dire quelque chose dont je ne veux pas, que je rejette. Mais ces différentes situations samsariques qui se présentent continuellement, je peux changer mon regard par rapport à eux. Et non seulement ne plus les voir comme des problèmes ou comme des choses négatives à rejeter, mais en faire des atouts, des richesses, ou comme des tremplins qui me permettent de progresser sur la voie. Donc c'est là-dessus que nous allons réfléchir. Comment pouvons-nous changer notre regard par rapport à toutes ces situations non désirées que nous rencontrons tous les jours? Donc c'est dans ce sens-là que, avec cette méditation, nous allons essayer de formater notre esprit. Pour nous apercevoir qu'en fait, ces situations, au lieu de me nuire, de me faire du mal, elles peuvent devenir carrément des sources de joie, de plénitude. Donc il y a différentes manières de réfléchir, différents arguments sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour y arriver. Le premier, c'est Shantideva qui nous l'offre en disant dans le Bodhisattva Charyavatara, en l'absence de souffrance, pas de renoncement. Autrement dit, grâce à la souffrance, grâce aux problèmes et aux difficultés, je peux m'engager sur la voie du renoncement, la voie qui réalise la véritable nature du samsara et qui aspire de toutes ses forces à s'en libérer. Donc on peut prendre quelques instants pour réfléchir à cela. Un autre argument, c'est de voir que la souffrance m'aide à renforcer mon esprit. Elle m'aide à développer ma force mentale. Si je n'avais aucun problème, aucune difficulté,
je pourrais un peu, en quelque sorte, m'endormir tranquillement sur mes lauriers, que je n'ai pas. Et donc cette souffrance, c'est comme un aiguillon qui m'entraîne à la pratique de la patience. La patience étant cette force mentale qui peut supporter les difficultés sans être dérangée. Et ça, c'est un atout extraordinaire. Que ce soit au niveau mondain, comme au niveau de la pratique spirituelle, c'est quelque chose de très très utile. Donc, au lieu de voir les problèmes et les difficultés comme des choses insurmontables qui nous écrasent, plutôt les voir comme des défis à notre courage. Il y a un autre aspect très bénéfique de ces différentes expériences de souffrance, c'est le fait qu'elles réduisent notre arrogance, notre orgueil. Et donc qu'elles m'aident à pratiquer l'humilité. Ainsi, nous pouvons transformer nos échecs en réussite. D'un certain point de vue, ce sont des échecs. Nous cherchions à réaliser quelque chose et nous n'y sommes pas parvenus. Mais si nous sommes suffisamment habiles, nous pouvons en faire une réussite intérieure, puisque nous en gagnons une victoire sur notre orgueil. Nous pouvons penser, si j'avais réussi, peut-être que je m'en serais enorgueilli. Mais là, je vois mes limites. Mais pour autant, je ne me laisse pas abattre. Je vois que j'ai encore du chemin à parcourir. Donc je reste beaucoup plus calme et réaliste. De la même manière, on peut transformer la pauvreté en richesse, tous les différents problèmes que l'on peut rencontrer. En pensant qu'ils sont des antidotes directs à l'orgueil de notre ego.
Dans toutes ces réflexions, bien sûr, nous faisons appel à nos expériences personnelles. Et nous essayons de voir comment nous pouvons les transformer. Transformer notre regard par rapport à elles. Il y a aussi le fait que la souffrance en général purifie le karma négatif. Donc ça, c'est un point très positif. Je pense que c'est un Geshe Kadampa qui dit que la maladie est comme un balai qui balaye le karma négatif. Donc, tandis que le bien-être, le confort épuisent les mérites, la souffrance et les difficultés, eux, épuisent le mauvais karma. Et de plus, il nous incite à nous engager dans les pratiques de purification et à éviter de créer davantage de karma négatif, mais au contraire, à pratiquer la vertu. Donc quand nous sommes confrontés avec des situations de souffrance, cela peut nous inciter à être beaucoup plus vigilants à notre moralité, puisque nous comprenons que ces souffrances sont causées par des actions négatives. Afin d'avoir une moralité encore plus pure, cela peut aussi nous inciter à prendre certains vœux, qui sont des garantes de notre moralité.
Et enfin, un point très important, c'est le fait de voir que cette souffrance, ces problèmes et ces difficultés m'aident à développer l'amour et la compassion. Ce sont des aides précieuses pour cela. Si nous souffrons d'un certain problème, d'une certaine difficulté, naturellement, nous nous sentons en empathie avec les autres êtres qui souffrent le même genre de difficulté, le même genre de maladie ou de problème. Nous connaissons par notre expérience vécue ce que signifie cette souffrance. Et donc nous avons naturellement, spontanément, le souhait de venir en aide à ceux qui souffrent de la même manière que nous. Donc on peut s'appuyer sur cet élan spontané pour élargir davantage. Ne pas se limiter à ceux qui souffrent les mêmes souffrances que nous, mais à tous les êtres vivants et à toutes les formes de souffrance. Toutes les formes de souffrance, dans le contexte bouddhiste, c'est très large. On se souvient des 3 types de souffrance qui sont décrits dans le Lamrim. La souffrance de la souffrance, puis celle du changement, la souffrance omnipénétrante de l'existence conditionnée, celle qui nous maintient dans le samsara depuis si longtemps, donc partir de souffrances évidentes pour élargir et englober tous les différents types de souffrances jusqu'au plus subtil, qui sont le lot non seulement d'un certain nombre d'êtres, mais de l'infinité des êtres. En fait, la souffrance, si nous savons l'utiliser habilement, peut être un excellent outil pour lutter contre l'autochérisme.
nous pouvons terminer cette réflexion en décidant que maintenant nous allons changer notre regard par rapport aux difficultés que nous rencontrons au quotidien, même les petits problèmes mineurs de la vie, et à plus forte raison les gros problèmes. Et les voir comme là aussi c'est un Geshe Kadampa qui le dit, comme des bénédictions de nos maîtres pour nous permettre de progresser sur la voie. Mais le faire avec une sagesse qui comprend les différents arguments qu'on vient d'évoquer. Pourquoi et comment cette souffrance peut devenir un outil, même un tremplin pour nous faire avancer. Ainsi, notre cœur reste toujours joyeux et positif, quoi qu'il arrive. Et nous allons dédier les mérites de cette méditation dans ce but, et également pour que tous les autres êtres puissent travailler de la même manière, transformer leurs problèmes de la même manière, et que tous nous puissions atteindre le bonheur de la libération et de l'éveil aussi vite que possible. Et aussi pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ojan Shubsem Chogrim Poche Ma Kepa Nam Ke Gyochik Kepa Nyam Pa Me Pa Yang Kong Ne Kong Tu Pelwa Shon Toni Tawarim Poche Ma Ke Gyochik Me Payang Pa Me Payang Kong Ne Kong Tu Pelwa Shon. Donc, merci pour ce partage. Que vous le savez sans doute tous, il y a un petit décalage dans le temps. Pour le programme, Geshe-la va venir à 10h et à midi, on part tous sur l'esplanade. Peut-être même on va arrêter un petit peu avant les enseignements pour avoir le temps de s'installer là-haut pour la puja, pour sa sainteté. Mais donc pour la méditation en petit groupe demain matin, donc il faudrait qu'il y ait 5 guides, un certain nombre de guides de méditation qui soient désignés. Alors vous me dites si je vais citer ceux qui sont ceux et celles qui pourraient le faire. Alors vous me dites si ça vous convient. Donc Brigitte Bertocchini, tu avais dit que tu étais d'accord. J'ai aussi Anthony, il est là Anthony? Tu es toujours d'accord? Bon, très bien. Sandra, c'est toi? Oui? Bon. Après j'ai 2 autres personnes. Catherine, c'est toi? Oui, tu... Bon, elle donne son accord silencieux. Bon, bah alors, je crois que c'est 1, 2, combien j'en ai cité? 4 seulement. Et donc la 5e, c'est Brigitte Pérez. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est d'accord? Bon, bah c'est super.
Voilà, donc la question est réglée. Chantal vous dira sur quoi faire porter la méditation demain matin. Je vous souhaite une bonne journée.